Wow! Merci, merci et merci. C'est mon résumé pour tous les abonnés qui se sont déplacés mardi dernier pour venir assister au premier party officiel des abonnés au Randolph du 10-30. Super soirée en votre compagnie. On était plus d'une centaine. Alors, je profite de l'occasion pour vous donner un peu plus de détails sur la soirée, comment ça s'est passé pour ceux qui n'étaient pas présents. Et également vous parler de mes nombreuses réceptions. Ça commence à ressembler à Noël. On regarde ça ensemble. Mon actualité ludique du 11 décembre. C'est parti. Alors j'imagine que vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé durant ce party des abonnés, puisqu'il y avait quand même beaucoup de personnes, plus de 100 personnes, mais pas tout le monde a pu se déplacer pour l'occasion. C'était sur la rive sud de Montréal, donc ceux qui étaient au Québec, on a certaines personnes qui se sont déplacées. Je tiens à vous remercier parce que c'est pas juste du monde de Montréal qui se sont déplacés. J'ai vu deux groupes de Sherbrooke, de Saint-Eustache, d'un peu partout dans la province là, qui ont fait la route plus de 4 heures aller-retour pour venir faire une partie au Randolph, venir nous saluer. Je dis nous, puisque j'étais pas seul lors de l'événement, donc il y avait mon complice du podcast, Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société qui était présent, mais également nos deux Stéphane qui étaient là pour nous donner un coup de main pour parler avec le public, et c'est ce qui nous a permis, donc c'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est de pouvoir vous rencontrer, donc de pouvoir mettre un visage sur toutes les personnes que je connais seulement par pseudo, mais que finalement j'ai eu la chance de rencontrer, d'échanger un petit peu. J'ai fait le tour des tables. Bon, j'ai pas eu la chance de jouer une partie avec chacun d'entre vous, donc on remet ça assurément, mais au moins de pouvoir un petit peu dialoguer avec vous, donc et de vous connaître, c'est grandement apprécié. Belle ambiance, belle communauté, belle réception. Merci beaucoup. Vous nous avez grandement touché, Martin et moi. Et donc, bien hâte d'aller également vous rencontrer en mois de février à Cannes, puisque, comme je l'ai dit, je vais être présent et il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'elle allait également être présent. Alors, ce qu'on a fait dans la soirée, c'était tout simple. On a fait quelques remerciements. On a pris le micro pour faire un quiz en premier lieu pour savoir si vous connaissez bien la Zone Jeux de Société, la Société des Jeux et le podcast de l'autre côté du plateau. Un quiz qui a été un peu difficile. D'ailleurs, je l'ai ici amené et je vais vous le faire en fin d'épisode. Donc, ceux qui veulent rester et qui veulent le tester, voir si vous connaissez bien ces chaînes-ci. Donc, ça sera l'occasion de tester vos connaissances. Vous voyez à l'écran, j'ai fait un petit résumé en photo des différentes questions, donc pour vous donner un petit peu d'indices par rapport aux questions qui étaient fort difficiles pour certaines d'entre elles. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat. Par contre, ça a été apprécié quand même parce que donc le but de l'exercice c'était de pouvoir parler avec vous, de pouvoir échanger, mais également pouvoir gagner des prix. On avait amené presque une cinquantaine de jeux qu'on a fait tirer au cours de la soirée, donc des jeux qui étaient à ma collection, des jeux à la collection de Martin Lafrenière, des jeux qui étaient de Randolph Distribution qu'on a apporté donc sur place pour pouvoir pour vous faire tirer. Donc ça a été, je pense, grandement apprécié. Et on s'en est suivi, j'ai essayé de faire un petit roll and write de Noël, donc j'ai été sur la page de Lumberjack pour télécharger et imprimer et distribuer les Trek 12 de Noël, donc dans ce qui se passe dans un sapin, donc l'occasion de faire un petit jeu en groupe. Ça n'a pas été non plus facile parce que tous ceux qui connaissaient le jeu, ça a bien été, mais les autres qui ne connaissaient pas, faire l'explication live devant tout le monde et en essayant d'être le plus concis possible pour débuter l'activité, pour pas que ça s'étire. Bref, on a réussi quand même à faire de quoi. J'ai eu un gagnant là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil sur la page de Lumberjack si ça vous intéresse. Il y a certains challenges qui peuvent être téléchargés et joués avec 2D. C'est très facile. Dès que vous connaissez les règles, vous pouvez utiliser les différentes maps. Et c'est comme ça vous permet de créer des activités pour le temps des fêtes qui peuvent être intéressantes. Donc on a fait ça.
Et ensuite, donc, on a fait d'autres tirages. On a également apporté certains petits lots de jeux à donner sur les tables. Donc, j'avais mis un Link 2 chiffre qui est un petit teaser, si on veut, à la gamme Link 2 qui est disponible chez nous. Donc, chacun est reparti avec ce petit jeu-là. J'ai donné également des cartes à tout le monde de Je te gage que, donc des challenges à faire dans le temps des fêtes. Si vous cherchez un petit jeu à faire en groupe, même si c'est des gens qui sont pas nécessairement des joueurs, c'est des petites cartes qui vous donnent des challenges à faire durant votre soirée. Donc vous gardez ça dans votre poche, vous savez ce que vous avez à faire, puis durant la soirée, vous essayez de plugger, donc de faire vos différents challenges sans vous faire découvrir. Et si vous le réussissez, ben vous avez juste à dire j'ai gagné. C'est juste pour le plaisir de pimenter des soirées, donc fort intéressant ça aussi. Alors c'est un jeu qu'on met en promotion durant le temps des fêtes au Randolph, donc si ça vous intéresse, allez jetez un coup d'œil, je pense que ça peut être bien apprécié typiquement dans le temps des fêtes. Alors, on a donc complété la soirée en faisant quelques parties. J'ai Steve du Temple du Maple qui était présent, qui avait amené un prototype de Megapulse, que je vous ai parlé, donc un jeu que j'avais essayé au Gen Con qui était présent. Je sais que Martin Lafrenière, Stéphane ont fait une partie, entre autres, avec Steve, et il y a même eu une réconciliation. Je vais laisser Martin peut-être ou Stéphane s'expliquer là-dessus. Par rapport à la fameuse partie de Who Goes There. C'était drôle à voir. Bref, on a eu la chance d'essayer. Il y a beaucoup de gamers qui avaient amené leur jeu pour tester. J'ai vu de beaux vieux jeux, des trouvailles et des petits bijoux qui ont été apportés, qui ont été partagés. Donc c'est un peu l'occasion aussi, au lieu d'avoir un resto à apporter votre vin, ça a été apporter votre jeu. Donc quelques belles découvertes. Sinon, il y avait la ludothèque. Moi-même, j'avais emmené quelques jeux qui ont été testés durant la soirée. Donc tant mieux si vous avez apprécié. On va essayer de remettre ça, puisqu'il y a beaucoup de monde qui ont participé, mais il y a beaucoup de monde aussi qui n'ont pas pu y être. Alors c'est une occasion, on va remettre ça assurément. Je vais remercier également Laurent qui m'a amené une potion de mana. Donc je pense que Martin a eu la potion de vie. Moi j'ai eu la potion de mana. Alors ça va me permettre de continuer de faire de la magie en votre compagnie. Merci Laurent de ta présence et de nous faire comme ça des petites trouvailles en impression 3D. C'est lui qui m'avait fait la grosse tasse de la Société des Jeux. Je vous avais déjà montré, qui est maintenant au chalet. Et là, j'hérite d'une potion de mana. Donc je vais pouvoir continuer à vous faire de la magie. Si on regarde, donc je vais revenir avec le quiz à la fin de la vidéo, comme je vous dis, ceux qui ça leur tente d'essayer vos connaissances, on regardera ça. Au niveau réception, j'ai eu la chance de recevoir des cadeaux de Noël, ça commence à rentrer. Et là, j'ai des éditeurs qui ont commencé à envoyer des cadeaux, donc c'est quand même intéressant, je vais les partager avec vous. On va commencer par Table Tycoon. Alors, Table Tycoon, c'est le distributeur américain du jeu Everdale. Alors, une petite carte ici de souhait de la compagnie bien illustrée, ainsi qu'un petit pack promo de cartes du fameux jeu Everdale. Donc, bien sûr, c'est en anglais. Mais mon jeu, moi, il est en anglais, effectivement. Donc, j'ai le all-in en anglais du jeu. Et là, on a des petites cartes promo qui arrivent avec... donc, j'ai une dizaine de cartes. Alors, même... avec des petits bonhommes de Noël. Alors, fort intéressant. Merci beaucoup. Donc, Table Tycoon, excellent jeu. Je pense que je vais le ramener dans le temps des fêtes Everdale. Je ne l'ai pas encore testé en solo. Je pense que ça devrait être un truc à essayer de mon côté, puisque c'est un petit peu la marque de commerce de ma chaîne, malgré tout. Vous me demandez pourquoi j'ai pas de café ce matin à partager avec vous dans ce petit déjeuner. Simplement parce que si vous voulez être sûr de passer dans une vidéo à la Société des Jeux, ben vous m'envoyez une tasse de café. Et là, c'est ce que j'ai reçu ici. Donc, tasse de café de la compagnie Plan B, qui est de Montréal. Là, vous voyez que j'ouvre et je découvre en même temps que vous. Donc, je me suis mis une paire de ciseaux. Je vais aller voir ce qu'il y a dans ce contenu ici. Alors, c'est le fameux jeu donc, que tout le monde connaît, bien sûr, Azul. Et ils ont fait une association avec l'Auto-Québec. Donc, le gouvernement du Québec fait ce qu'on appelle des gratteux. Donc, des billets de tirage ici de loterie qu'on peut gratter et gagner des prix. Alors, on va voir. Si je gagne, je vais peut-être partager avec vous. Mais également une magnifique tasse Azul. Alors, vous allez sûrement la revoir à plusieurs reprises sur la chaîne.
qu'est-ce que j'ai ici? Tile set. Bon. Je vous l'ai dit, là, je fais du déballage en direct en votre compagnie. Me mettre dans l'esprit des fêtes. Ça semble être des tuiles supplémentaires. Ah, ben oui. Comme c'est gentil. Donc, pareil dans le jeu Azul, donc d'une couleur différente. Alors, magnifique tuile qu'on peut ajouter à notre jeu. Belle attention, merci beaucoup. Et un petit Getaway Fun de plan B. Un petit catalogue, j'imagine. Oui, effectivement, c'est le catalogue de jeu, donc un petit article promotionnel, donc bien sûr pour suivre. Mais ne serait-ce que pour la tasse, merci beaucoup. Vous allez être sûr d'être souvent présent. Donc maintenant, Asmodée. Alors merci. Et bon, sachez que nous aussi au Randolph, on en a fait des coupons on a eu un contrat avec l'Auto-Québec pour faire des gratteux. Ça devrait arriver au courant de l'année prochaine. Donc on en a fait nous un jeu. Donc on a fait un jeu dans le jeu. On aime ça comme ça. Joël aime ça, mettre du piment dans tout ce qu'on fait. Et ça sera pas différent avec les jeux qu'on aura créés. Donc ça va être un jeu de party qui va mettre en jeu le fameux gratteux. Alors c'est à suivre. J'ai reçu également une carte de souhait et une boîte de bois très intrigante de GameFound. Alors, site de financement de jeux de société, je ne l'ai pas ouvert non plus. Alors, j'ai ici une magnifique carte faite à la main presque, avec ici, je ne sais pas si on se voit bien, mais flocon de Noël qui est découpé. Et donc, il y a une petite carte de remerciement qui nous dit 2022 s'annonce à être une année pleine de changements chez GameFound. Et ils sont prêts à faire face aux challenges qui arrivent chez GameFound, donc sur le site du board game. Et ils sont contents que je fasse partie de l'aventure avec eux. Est-ce que ça sera le début d'une association? C'est ce que j'espère. Je vous ai depuis très longtemps présenté des projets de socio-financement tous les samedis comme on fait aujourd'hui. Ça commence à évoluer tout ça. Il y a beaucoup de précommandes qui se fait, mais il y a aussi de bons petits projets. J'en ai d'autres à vous montrer qui arrivent. Alors, comment ça va se développer le socio-financement, ça sera à suivre de près, du moins c'est ce que je fais. Et GameFound, donc, veulent être de la partie. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Et surtout, je vais aller voir ce qui est dans ma boîte. Parce que je suis curieux. Ok, donc, boîte surprise. Vous voyez, j'ai pas rien déballé. J'y vais vraiment pour vous le faire découvrir en même temps. Donc, Cream Fudge GameFound, ce qui semble être des chocolats. Ensuite, j'ai ce qui semble être du thé. Warm Fire. Bon, effectivement. Donc, on va avoir des infusions de thé ici. Est-ce que ça serait une autre tasse? Oh oui. Oh. Je vous l'ai dit, si vous voulez être sûr de passer dans l'actualité, il faut y aller avec une tasse. Je pense que tout le monde a commencé à le comprendre. Alors, magnifique tasse de GameFound. Bon, ça va commencer à ressembler à mes débuts d'émission. Mon Dieu, c'est plein. Ok, ici j'ai une palette de chocolat de GameFound. Donc, ils ont vraiment fait des produits à leur effigie. On va enlever ça ici. Ça continue. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? J'y vais vraiment. Naturel, une gingerbread. Ok. Ça semble être un. Je vais m'avancer avec un savon. Je ne l'ouvrirai pas. Donc, de GameFound. Et ici, j'ai un chocolat marshmallow. Mon Dieu. Ok. Je vais être prêt au bord du feu. À bien manger, bien boire, bien relaxer, mais tout ça en jouant à un jeu de société. Effectivement, des chocolats. Ok. À la menthe, ou en tout cas, ça sent la menthe. Vous le sentez peut-être pas. Voilà, donc des partager peut-être en famille.
Là, j'ai des, j'ai des choses partout qui traînent. Bon, ma vidéo va être un petit peu éclatée aujourd'hui, mais c'est correct, c'est Noël, c'est comme ça arrive. Donc, 2 magnifiques tasses. Alors, je suis content. Je suis content, je vais pouvoir prendre un bon café tous les samedis matins dans le temps des fêtes en votre compagnie. Alors, également une réception d'un jeu. Donc, les cadeaux, ça ne s'arrête pas seulement à des gourmandises et des tasses de thé. J'ai également reçu un jeu. Donc, on parle de Uwe Rosenberg Alerto. Et c'est donc de la compagnie Funforge. C'est Mathilde et Charlotte de la compagnie qui m'ont fait part de ça. Donc, un magnifique jeu. Le dernier de Uwe Rosenberg qui arrive en français chez Funforge. Et là, on a ici affaire avec toujours un jeu de gestion de ressources, gestion de cartes, placement d'ouvriers. Et là, on a dans l'univers, donc Alerto, c'est un patelin en Allemagne qui cultive les fameux houblons pour faire, on sait bien, la bière. Alors, c'est donc un autre jeu de casse-tête, de gestion de ressources assez tight, assez serré. 1 à 4 joueurs, 50 à 140 minutes, 12 ans et plus. Donc, bien hâte de l'essayer. Donc, je m'installe au chalet avec mes tasses de café, mon thé, petit chocolat, le jeu Alerto et on parle de tout comme ça. Alors, merci beaucoup Mathilde, Charlotte, puis soyez assurés, abonnés, que je vais tester le jeu durant les vacances et je vous reviens avec ma critique d'un auteur que j'adore beaucoup. Donc, Uwe Rosenberg, c'est dans la gamme niveau expert. Donc, on va voir si je vais être à la hauteur. Alors quand même, de beaux cadeaux de Noël. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé ça. Donc, je vous partage ça volontiers. Donc, à suivre. Expérience ludique à suivre. Au niveau de Alerto, entre autres, bien hâte de l'essayer celui-là. Alors, si on continue au niveau des réceptions, puisque j'ai eu des réceptions Kickstarter dans le cas présent, je vous avais présenté sur la chaîne un de mes coups de cœur l'année dernière, c'est Ayla and Something Shiny. Petit démo de Jeffrey CCH, donc c'est un jeu en solo uniquement, qui est une histoire narrative qui est dirigée par les cartes. Et j'étais tombé sur le charme de ce petit lapin-ci. Bon, c'est sûr que la thématique, ça rentre moins dans... peut-être moins... Ben, ça se veut plus grand public, mais pour les gamers, c'est peut-être un peu plus ciblé différemment. Mais moi, j'avais vraiment accroché sur le jeu. J'avais fait le chapitre 0 et le chapitre 1. Ça, c'est une boîte qui m'avait été donnée par... passée d'ailleurs, par, je pense que c'est Martin, un des abonnés donc, du Québec, qui avait réussi à avoir la boîte. Il m'avait passé sa copie. Donc, Martin, je vais pouvoir te redonner ta copie et ton tapis de jeu pour ce jeu-ci. Et donc, j'arrive avec le jeu et... j'ai été surpris de voir la différence de grosseur. Donc ça, c'est la boîte du Kickstarter avec toutes les campagnes. Donc gros jeu comme ça, comme vous voyez. Donc on a tous les chapitres dans le cas présent. Donc on parle d'un jeu immersif, de haute stratégie avec des chemins multiples et une grande rejouabilité. C'est vrai, la grande rejouabilité, j'avais trouvé que pour un jeu narratif, je trouvais ça très brillant. Alors, 30 à 45 minutes par chapitre. On a plusieurs chapitres. En solo, 8 ans et plus. C'est quand même très accessible. Et on va avoir des cartes comme ça. On va gérer. On va avoir même, je pense, une progression de... je vais dire deck building, d'aventure en aventure. On va avoir un deck de cartes. Il y avait un petit feeling de 7e continent que j'aimais beaucoup. Bref, bien content de voir ça arriver. Donc, merci beaucoup à la compagnie donc CCH. Qui sont donc c'est Maze Game, qui sont les mêmes qui nous ont offert récemment, là, je vous ai parlé. Il y avait un petit jeu de civilisation et là il est arrivé un jeu en 4X donc sur la chaîne. J'ai même contribué à leur dernier jeu, donc je pense que je vais avoir tous les jeux de la compagnie. Celui-ci est vraiment, d'habitude c'est des petites boîtes, celui c'est immense. Bien hâte de l'essayer. Donc, Ayla and Something Shiny. Je vous en parle un petit peu plus. Si vous voulez plus de détails, ben, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et moi, j'ai hâte de me replonger dans l'aventure de ce petit lapin-là. Parce que la mécanique de jeu, je la trouve très efficace. J'ai également donc des Kickstarter qui s'en viennent. Je vais y aller ici avec Urto. Donc, jeu de 2 concepteurs français. Donc, Quentin Mouler et Julien Conseil. Je vais dire français, j'espère que c'est le cas.
Sinon, je corrigerai le trou. Mais on a un jeu ici un jeu de plateau dans lequel on va avoir un dungeon crawler, donc une exploration de donjon compétitif pour 2 à 5 joueurs, si je me rappelle bien. Donc 2 à 5 joueurs, 40 à 60 minutes, 10 ans et plus. Et c'est donc un projet qui arrive dans les campagnes de socio-financement au 18 janvier, donc au retour des vacances. Donc j'amène ça durant les vacances pour le tester, voir si je suis capable également d'en adapter une petite variante solo qui serait intéressant, puisque c'est un 2 à 5. Et donc, c'est à suivre sur la chaîne. Je suis bien content de l'avoir reçu à temps pour les vacances. Donc, merci Quentin et Julien. Je teste ça et je vous reviens avec une vidéo pour la campagne qui arrive le 18 janvier. Et surtout, voir si un petit solo, ça serait possible à suivre. J'ai également reçu un autre prototype de haute qualité, on va dire. Donc, AO, Rulers of Yucatan. Alors, premier projet de la compagnie Apeiron Games, et c'est une compagnie d'Hongrie, je pense, si ma mémoire est bonne. C'est exact. Donc, de 1 à 5 joueurs, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. On a ici à faire ils nous ont présenté le jeu comme étant un hommage à la civilisation Maya. Donc, je connais bien puisque j'ai été à quelques reprises dans le sud du Mexique pour pouvoir passer d'un site archéologique à l'autre, aller les découvrir. Je trouve ça toujours intéressant d'aller... l'archéologie, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes dadas. Et donc là, ici, on se replonge dans la civilisation Maya. On va aller avoir une construction même de pyramides. On va avoir des gestions pour pouvoir devenir le plus influent. Donc, c'est un jeu d'influence et de placement d'ouvriers dans cette civilisation-ci. J'ai hâte de découvrir ça, voir qu'est-ce que ça dit. Donc, ça aussi, ça arrive sur Kickstarter le 22 février. Alors, prototype à essayer de mon côté. Donc, ça continue à arriver. C'est quand même bien. Donc, ça complète mes réceptions de la semaine. Comme je l'ai dit, les cadeaux commencent à arriver, donc merci beaucoup. Et j'ai quelques expériences ludiques que j'ai réussi quand même, malgré tout, à faire cette semaine. Parce qu'on se rappelle que j'avais quand même pas mal de choses à organiser, entre autres avec le party des abonnés. Je me sens entouré de cadeaux encore. Et donc, j'ai eu quand même la chance d'essayer quelques nouveautés. En commençant par Glory, le jeu de chevalier. Je l'ai présenté la semaine dernière. Donc, j'ai eu la chance de faire une première partie en compagnie de Normand D'Amour, donc mon beau-frère, et son ami qui était présent, Mathieu. Donc, c'est un jeu en français qui est disponible chez Super Meeple, 1 à 4 joueurs. C'est des parties quand même assez rapides. Ça se prend en 3 manches. Donc, on va avoir des manches dans lesquelles on va construire notre personnage, parce qu'on commence tout avec un chevalier qui a une monture et une armure de niveau très standard. C'est un jeu de dés. Donc, il y a un peu de chance, puisqu'on va avoir amassé des dés. On a des dés blancs pour l'armure, on a des dés noirs pour notre monture, et on va avoir des dés rouges qu'on va pouvoir aller chercher pour notre entraînement. C'est des dés de pouvoir, donc des dés de force. Donc, on va, durant une des étapes du tour, on va aller s'entraîner avec un placement d'ouvriers. Donc, on va aller dans différents lieux autour de notre plateau pour récupérer soit de la foi qui va nous permettre de faire des relances, soit d'avoir des dés rouges, donc d'aller chercher des pouvoirs. C'est des jetons de pouvoir qu'on va avoir. Et on peut entraîner notre monture, aller chez le forgeron, se faire de l'équipement supplémentaire pour être plus performant. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller sur un grand plateau de cartes au marché pour aller chercher des cartes, parce qu'on va avoir une main de cartes. Et dans l'étape de jouer les cartes, on pourra jouer un certain nombre de cartes qui vont nous permettre d'aller chercher d'autres, soit des confrontations supplémentaires, aller faire des rencontres supplémentaires avec des personnages, aller engager de nouveaux personnages qui vont pouvoir nous aider. Et ensuite, passera à la phase de duel. Donc, les duels vont se faire dans un mode tournoi. Il y a 2 plateaux disponibles. Donc, un tournoi, donc c'est des joutes de chevaliers. Et là, on va avoir à confronter soit un contre l'autre au niveau adversaire, si on y va en mode tournoi compétitif, ou en mode placement contre des adversaires virtuels. Et on va avoir un certain nombre de points de gloire à atteindre pour pouvoir remporter notre combat. Bref, on joue des dés, on va pouvoir les manipuler avec différentes actions. Et comme c'est un 2 de 3, c'est peut-être là la subtilité du jeu.
parce que jusqu'à date, c'est assez standard, mais on va avoir des ressources qui vont nous permettre donc de manipuler nos dés. Mais lorsqu'on va utiliser nos ressources, on va les épuiser, on ne pourra pas les réutiliser avant le prochain tour. Donc, puisque les joutes se font en une ronde de 2, de 3, c'est là que ça devient un petit peu corsé. Quand est-ce qu'on va dépenser nos jetons pour ajouter des dés rouges? Quand est-ce qu'on va les conserver pour la prochaine ronde? Alors, il y a une stratégie quand même qui s'installe avec ça. Et il y a suffisamment de façons de manipuler les dés qu'il n'y a pas beaucoup de hasard quand même dans le jeu. Alors, c'est bien fait, belle réalisation, on a bien apprécié. Donc, partie faite en compagnie de Normand et de Mathieu. À retester dans mon cas, j'ai pas testé non plus le solo, voir si c'est bien. Donc, beau jeu. Si vous aimez l'univers chevaleresque, Moyen-Âge, donc la thématique est intéressante. Je pense que vous allez apprécier le jeu. Alors, c'était pour Glory, un jeu de chevalier. J'ai eu la chance également d'essayer Trek 12, Amazonie. Donc, j'ai ici mon Xmas. Donc Amazonie, c'est essentiellement dans le même esprit que le jeu de base Trek 12 dans lequel on était dans les montagnes Himalaya. Et dans celui-ci, on va plutôt se promener dans la jungle. On va avoir, comme supplément, on a peut-être des rivières qui vont être présentes. Et on va avoir des territoires séparés pour aller d'un territoire à l'autre et passer à travers une rivière. On va devoir utiliser une opération particulière. Donc sur notre plateau d'opération, une des opérations va nous permettre de traverser la rivière sans problème, mais si on l'utilise avec un autre type d'opération de dés, là on va avoir des dangers qui vont s'accumuler, qui vont donner des points de malus. Alors c'est intéressant. Et après ça devient de l'exploration. Et dans les cartes, parce qu'il y a un système d'enveloppe encore une fois, là on va avoir des explorations avec des plantes carnivores, toutes sortes de choses qui vont apparaître comme ça, assez intéressant. Donc, toujours bien comme Roll and Write Trek 12, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être un beau petit cadeau de Noël intéressant. Et il y a une belle rejouabilité par le système d'enveloppe et de progression qu'on peut faire même en solo. Je trouve ça très intéressant. Alors, ça a été mon deuxième test. J'ai fait 3-4 parties au courant de la fin de semaine passée. Et d'ailleurs, ma copie a été donnée durant l'événement parce que je suis revenu, j'avais pas la boîte. Donc, un de ceux qui étaient présents ont ramassé la boîte. Alors, merci, félicitations et bonne découverte de l'Amazonie. Donc, content de pouvoir partager avec vous. Et ce qui sera mon coup de cœur de la semaine, Shake Up. Donc, petit jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter, je pense que c'est mon ami Joël chez Randolph qui l'avait contribué. Donc, il était au bureau, je l'ai ramassé pour l'essayer parce que c'est un reverse deck building. Donc, c'est un jeu de deck building inversé. Je trouvais la prémisse très intéressante au niveau mécanique de jeu. Alors, j'ai mis la main là-dessus et j'ai fait 11 parties au courant de la semaine. C'est des petites parties rapides, ça dure environ une trentaine de minutes. Maximum, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs, donc c'est soit une confrontation de 2 joueurs ou un solo qui se joue avec un deck automa. Alors, superbe petit jeu avec donc un petit livre de règles très simple. On a de l'argent et on a des cartes sleevées, puisque donc on va avoir dans ce jeu-ci les différentes corporations. Donc, on va avoir des personnages qui vont être dans notre compagnie. Donc, on gère une compagnie et on a une masse salariale avec différents personnages qui sont là. Donc, des sales managers ici. Donc, le jeu est en anglais, mais ça n'a pas beaucoup d'influence sur le jeu. Donc, et on a des cartes slivées parce que éventuellement on pourra les entraîner pour devenir meilleurs. Donc, on va les envoyer en formation, on va tourner les cartes et à ce moment-là, il va y avoir des effets supplémentaires. Les cartes vont devenir plus performantes. Alors, on commence avec une compagnie qui est très déficitaire, puisqu'on a beaucoup d'employés à notre compagnie. Et si on fait le total de la masse salariale, ça dépasse largement nos revenus. Et le but du jeu, c'est d'être capable d'entraîner nos employés qu'on veut conserver pour pouvoir donc avoir une meilleure performance, négocier certains salaires aussi. Et au bout de la ligne, peut-être aussi, on va devoir se défausser de certains employés, mais également de patrons. Donc, c'est pas juste des employés, on peut limoger des directeurs, rendre la compagnie plus efficace pour qu'au bout de la ligne, puisqu'on va faire aussi de l'argent et faire des dettes, on va essayer de faire balancer ça pour faire un audit. Donc, on va déterminer quand est-ce que la fin de partie, on va dire, je pense que j'ai gagné. On va
compiler nos cartes et on va regarder si notre revenu est supérieur à nos dépenses. Ça a l'air très, très rude quand je vous parle de ça, c'est quasiment des termes comptables, mais au bout de la ligne, c'est un très bon jeu de gestion de main de cartes, de deck building et de savoir donc quand est-ce prendre les bonnes actions. Je l'ai trouvé super bien. La thématique n'est pas géniale parce qu'on parle ici de licencier des employés. Donc, c'est probablement pas là que le jeu va accrocher. Peut-être que c'est ce qui a fait qu'il est resté un petit peu dans l'ombre. Alors, c'était ma présentation de Shake Up. Donc, bien apprécié. Mon coup de cœur de la semaine, malgré une thématique qui doit peut-être d'être revisitée. Mais au niveau mécanique de jeu, j'aime beaucoup. Donc, le reverse deck building à essayer dans une autre thématique, je pense que ça pourrait être très bien. Alors, ça complète ma brève introduction, mon déballage des cadeaux, on va dire ça comme ça. Et j'ai quelques projets à vous ajouter cette semaine. Sachez qu'on arrive près de la période des fêtes, donc les projets sont plus limités. Mais les cadeaux sont présents. Donc, heureux de pouvoir partager avec vous. Je complète ici à la fin de la vidéo avec mon quiz pour ceux qui veulent le tester. Puis, hâte de vous lire, savoir si vous si vous l'avez trouvé aussi difficile que les personnes qui étaient présentes au party de cette semaine. Donc, bonne fin de semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine. Très peu de projets de financement à l'approche de la période des fêtes, mais quelques titres intéressants. En commençant par les Palaces de Carrara, disponible sur le site de GameFound. C'est une réédition du jeu de 2012 du plus prolifique des duos d'auteurs. On parle de Michael Kessling et Wolfgang Kramer. C'est maintenant disponible chez Game Brewer. C'est un jeu de placement de tuiles et de collection d'ensemble pour 2 à 4 joueurs. Le jeu est disponible en multilangue, incluant le français bien sûr. C'est présentement 778 contributeurs et 57 000 € d'accumulés. C'est une campagne qui débute à peine et qui se termine dans 24 jours. On a une version améliorée du jeu, incluant des modifications de règles et de composantes, comme la nouvelle roue double qui nous permet de faire la sélection de ressources et d'actions. Un plateau réversible pour un mode expert, et j'en passe. Le genre de jeu qui mériterait un mode solo, qui n'est pas disponible pour l'instant. Alors, je suis la campagne de près avec les Palaces de Carrara sur GameFound. Du côté de Kickstarter, un petit jeu 9 Minute Kingdom, 4e projet de la compagnie Hornet Game de Pologne. C'est une petite boîte qui vous permet de construire votre royaume en 9 minutes. On a présentement 1054 contributeurs pour 20 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 18 décembre prochain. C'est disponible à partir de 5 € pour le print and play, 9 € pour le jeu de base, il faut compter 5 € pour le transport, partout dans le monde. Alors le modèle de Clash of Deck de Léon qui commence à faire des petits. Alors que des cartes, pas de texte, et ça inclut 12 cartes de quête pour le mode solo, présentement seulement en anglais, mais comme il s'agit uniquement des règles, ça sera peut-être facile à trouver. Un petit côté King Domino en jeu de cartes, j'aime bien, avec 9 Minute Kingdom jusqu'au 18 décembre prochain. Et je termine ma sélection en vous présentant Tento Cuore, la romance d'hiver de la compagnie Japanese Games qui arrive en français sur le site de Game on Tabletop. On a présentement 58 contributeurs pour 9 000 € d'accumulés. C'est un jeu qui se vend 50 €, ça inclut la version physique du jeu, 44 promotionnels et le format numérique. Donc le jeu sera disponible sur vos plateformes numériques et c'est en français également. Alors encore 18 jours à la campagne, mais je vous laisse en compagnie de Céline, l'excellente présentatrice du site, pour compléter la présentation. Rassemble les 4 précédentes éditions de Tanto Cuore en version française revisitée. Ce n'est pas tout. Vous pourrez aussi vous procurer un nouveau tapis de jeu collector prévu pour accueillir l'ensemble des cartes événements des 5 éditions de Tanto Cuore. Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin. Tanto Cuore arrive sur vos écrans en édition numérique. L'équipe de Japanime Digital présente les 2 premiers jeux Tanto Cuore sur Steam pour PC ou Mac. Vivez l'aventure en solo en affrontant vos servantes préférées ou affrontez jusqu'à 3 de vos amis en mode multijoueur en ligne. Rejoignez la campagne dès aujourd'hui pour accéder à l'univers Tanto Cuore en édition numérique et retrouver toutes vos servantes préférées de Tanto 1 et 2 et même de nouvelles servantes exclusives. Comme c'est mignon! Chez Japanime Games, nous avons hâte de vous proposer plus de versions françaises de nos jeux pour ravir nos fans européens. Soutenez notre campagne et aidez-nous à amener plus de jeux Japanime Games en français dans votre salon.
Alors, vous êtes prêts à affronter le quiz de la zone jeux de société, de la Société des jeux ou du podcast de l'autre côté du plateau. Tout ça avec une petite feuille d'indices de différents jeux, donc que je mettrai à l'écran. Donc, c'est le formulaire que j'ai préparé, que j'ai imprimé pour remettre à chacun des abonnés présents lors de notre événement. Je les ai oubliés à la maison, alors vous le voyez en primeur. J'ai malheureusement oublié le tout, donc on n'a pas pu fonctionner avec les feuilles, mais quand même le quiz était prêt. Donc j'ai mis à l'écran l'image et j'ai partagé ça avec tout le monde. Alors si ça vous est dit de l'essayer, on va partir ça à l'instant. Donc j'y vais avec mon quiz. En commençant par la ronde 1 qui est la zone jeux de société. Donc c'est 5 questions par département. Alors ronde 1 pour la zone jeux de société. Parmi les personnages de Too Many Bones suivants, quels sont les 2 personnages utilisés par Martin Lafrenière lors de sa première partie sur la chaîne? Alors je vous donne le choix de réponse. A. Tantrum, B. Piquette, C. Boomer, D. Duster et E. Patches. Donc, j'ai mis un petit écran en indice des 2 personnages qui sont retenus. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais c'était la première question de Martin qui n'était pas nécessairement facile. Donc, la première partie faite sur sa chaîne, quels étaient les 2 personnages qui ont été utilisés. Alors, c'était la question numéro 1. Question numéro 2. Quel était le jeu présenté par Hélène lors de sa seule vidéo en solo sur la chaîne? Alors, un indice, c'est un jeu adapté d'un roman et on a encore une petite image de disponible. Donc, en question 2, quel est le seul jeu présenté par Hélène sur la chaîne en solo? Question 3, toujours pour la zone jeux de société, quel était le premier vidéo de Stéphane Couture qu'il a fait en sono sur la zone? Indice, c'était un déballage. Alors, quelle était la première vidéo de Stéphane? On cherche le nom du jeu. Et encore là, il y a toujours un indice de disponible dans l'image. En question 4, comment se nomme l'ancêtre du podcast de l'autre côté du plateau qui a commencé dans la zone jeux de société? Indice, les animateurs étaient les mêmes et c'est même présent dans le nom. Donc, ça, peut-être que vous le savez parce que j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Alors, on a commencé avec une série de vidéos qui étaient présents de temps en temps. On y allait sporadiquement aux 2-3 mois. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de partir le podcast. Alors, comment se nomme le nom de l'émission? Et en 5, pour les vrais connaisseurs, quelle est, selon Martin, la pire session de jeu qu'il a fait sur la chaîne? Indice, en raison de ses valeurs, il a refusé de recommencer la vidéo. Et ça, c'est vraiment pas une question facile. Encore là, il y a une petite image de présente dans l'image. Si ça peut vous aider, moi, je ne savais pas, donc j'ai pas réussi à faire ce challenge-là. Donc, c'était les 5 questions de Martin. Alors, vous me direz combien vous avez sur 5 pour la zone. On continue avec la deuxième ronde qui était celle de la Société des jeux. Donc, si vous êtes à l'écoute, j'imagine que vous connaissez un peu. Mais j'ai pas fait ça bien plus facile. Alors, question 1. Quel est le challenge? Donc, parmi les challenges solo suivants, lequel n'a pas été publié sur le site de l'éditeur? Donc, parmi les challenges solo suivants, lequel n'a pas été publié chez le site de l'éditeur? Alors, choix de réponse. A. Nidavellir. B. Cry Havoc. C. Clank. D. The Great Race. Et E. Lueur. Donc, encore là, il y a des indices dans le visuel qui peuvent vous aider. J'imagine que ça devrait bien aller pour celui-là. L'indice est assez facile. Donc, en 2, pour question 2, la plus longue série de vidéos du même jeu a été diffusée du 10 septembre au 16 décembre 2017. Combien de parties a été requise pour compléter le jeu? C'est un jeu d'exploration de continent. J'imagine que vous savez lequel. Donc, encore là, c'est disponible sur l'indice visuel qui est le jeu. On cherche le nombre d'épisodes qui ont été requises pour compléter l'aventure donc de Victor, si ça peut vous aider. En 3, donc une campagne épique de Mythic Battle Panthéon a eu lieu opposant Stéphane Martin et on cherche le nom des belligérants de ce jeu-ci. C'était donc pour Mythic Battle de Panthéon, j'ai fait une campagne en compagnie de mon ami Stéphane qui a duré quelques épisodes. C'était tout le temps les 2 mêmes personnages qu'on incarnait.
Et j'ai mis un des deux personnages, même les deux, si on veut aller avec le joueur, de disponible dans l'indice visuel. On cherche le nom des personnages. Donc, 2. En carte, lors de notre partie légendaire de Nemesis, 5 joueurs étaient présents, soit Stéphane, Martin, David, Ludovic et moi-même. On cherche le nom de la personne qui a remporté la partie et quel était son rôle. On incarnait tous un rôle et je vous donne un indice, donc je donne le nom des rôles et vous devez associer un des rôles avec le gagnant et me dire qui était-ce. Donc on cherche soit le pilote, le scientifique, le mécanicien, l'éclaireur, le capitaine ou le soldat. Donc un de ces rôles-là est incarné par un de nous 5. On cherche qui a gagné et dans quel rôle pour la fameuse partie à 5 de Nemesis. Et en 5, pour les vrais connaisseurs, parce que c'est pas une vidéo qui a été normalement beaucoup écoutée sur ma chaîne, peut-être que vous allez aller la voir là, mais dans cette vidéo-ci, j'ai réussi à faire pleurer Martin. Et c'est pas parce qu'il avait perdu un jeu. Alors, c'est parce que j'avais parlé d'un personnage et je cherche le nom de ce personnage-ci qui a fait pleurer Martin lors de mon entrevue ludique en compagnie de Martin. Alors, c'est la question difficile, mais ceux qui ont vu la vidéo peut-être s'en rappellent, sinon je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, ça complète donc la ronde pour la Société des Jeux et il reste la ronde avec le podcast de l'autre côté du plateau. Alors, j'y vais avec les 5 questions encore là. En commençant pour la première, afin de rehausser la qualité du podcast, nous avons engagé une comédienne professionnelle pour faire la présentation de nos introductions, entre autres. Alors, on cherche le nom et le nom de famille de la comédienne en question. Alors, indice, c'est une histoire de famille. Alors, peut-être que vous allez voir des traits de ressemblance alors quel est le nom de cette comédienne qui nous donne un coup de main pour le podcast. En 2, à l'épisode 11, jeu de l'année 2021 de Dice Tower. Dice Tower a nommé le jeu de l'année étant The Crew. Quel a été le choix des deux Martin? Alors, je vous donne des choix de réponse et on cherche le jeu que nous, on a mis en première position. Lors de cette sélection-ci, on avait Les Ruines de Narak, Dwelling of Elderville, Dune Imperium, Forgotten Waters ou Pandémie Legacy saison 1. Alors parmi ces jeux-là, nous on a nommé un autre jeu comme étant en avant de The Crew pour le jeu de l'année en 2020 selon la sélection de Dice Tower. Alors on cherche le nom de ce jeu-ci. En 3, épisode 16, comment construire sa ludothèque, quel est le seul jeu considéré comme une pièce de collection par Martin Lafrenière. Donc on a statué que c'était une ludothèque, mais par contre il y a un jeu, même une compagnie de jeux qui est toujours présente dans les commentaires de Martin. On cherche ce nom-ci, on en parle énormément. Alors soit le nom de la compagnie ou soit le nom du jeu en tant que tel, c'est ce que je cherche. Il y a un indice subtil visuel de disponible. À l'épisode 18, en question 4, je vous propose une série d'accessoires parfaits pour offrir en cadeau à des gamers. Martin nous a fait la suggestion d'un des éléments de gamer, un accessoire qui serait idéal, mais qui a fait beaucoup jaser. J'en ai même remis en cadeau durant la soirée à mes acolytes, donc les deux Stéphane et Martin. Alors, qu'est-ce qui a fait jaser? Quel était l'article qui, selon Martin, était un bon article, un accessoire à donner à des gamers. Indice subtil visuellement. Et pour les connaisseurs, le logo du podcast en forme de pochette de disque a été créé par un abonné et ami. Il s'agit donc de celui qui a créé également le visuel de nos deux chaînes. On cherche le prénom, le nom de famille ou le surnom de cet artiste, on va le dire. Donc l'artiste qui a composé nos fameux visuels, autant chez Martin que chez nous à la Société des Jeux. Alors c'était le podcast, la ronde de podcast. Donc ça complète les 15 questions qui ont été adressées. J'ai hâte de savoir combien vous avez sur 5 dans chacune des catégories. Alors, je mets à l'écran à l'instant les différentes réponses. Je vous invite à mettre ça sur pause puis à vous corriger, savoir qu'est-ce que vous avez comme bonne réponse. Et donc, comme je l'ai dit, 1 point par bonne réponse, 5 points par ronde, un total de 15 points. Donc, je veux savoir par ronde combien vous avez eu et au total également, savoir si vous avez fait mieux que les abonnés. Je pense que il y a eu de bonnes réponses, mais Martin, ça a été peut-être la zone qui était le plus difficile à répondre. Société des Jeux, je pense que ça a bien été, mais il y a des personnes qui ont bien réussi, mais la plupart, c'était
plus difficile. Bref, les questions étaient peut-être un peu trop pointues. On va apprendre pour la prochaine fois. C'est notre première fois, nous autres aussi. Mais donc, je voulais quand même vous les partager pour ceux qui n'étaient pas présents, pour voir quel aurait été votre pointage, savoir si vous auriez ramassé un des cadeaux. Puis tant qu'à être dans les cadeaux, ben, parmi ce que je vous ai présenté aujourd'hui, si vous en avez un à prendre, qu'est-ce que vous ramassez pour vous? Pourquoi pas? Donc, ma question de la semaine, et ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire parce qu'on a eu quand même un gros party en famille. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde, puis bien hâte de vous retrouver. Peut-être en réel bientôt, qui sait. Bonne fin de semaine à tous. Salut.